Les 3 façons pour gagner de l'argent en investissant dans l'immobilier à Dubaï. La première va être l'achat sur plan. La seconde va être la revente de plans de paiement. Et la troisième, les biens déjà livrés en passant par des opérations de marchand de biens. Bonjour, je suis Mounir Ejdal, CEO et fondateur de l'agence DRN Real Estate à Dubaï et nous proposons différents services. Nous parlerons de plus en plus dans nos vidéos des différentes opérations de nos investisseurs, de mes investissements. Et bien sûr, pour être abonné à ça, vous devez cliquer sur la cloche. Le premier investissement va être l'achat sur plan, dit VFA en France. Il faudra tout simplement arriver avec une somme de 20% ainsi qu'un passeport, payer les frais de notaire ainsi que les frais administratifs et vous serez livré dans 3 ans. L'avantage de l'achat sur plan, c'est que vous achetez dans du neuf, vous bénéficiez d'un plan de paiement qui s'étale de 3 ans jusqu'à 8 ans au total à partir du commencement. Et bien entendu, vous avez un paiement dans certaines zones après la remise des clés qui vous permet d'avoir un amortissement des locataires et non un autofinancement. Dans certains cas, on pourrait bénéficier d'un autofinancement. Alors comment ça se passe ? En fonction des projets lancés par le promoteur, vous aurez un certain pourcentage à payer jusqu'à la remise des clés et un autre pourcentage à payer à la remise des clés ou après la remise des clés. Bien entendu, nous sommes là pour définir votre besoin, étudier votre capacité financière, étudier la rentabilité future du projet dans la localisation à l'instant T. Et en fonction de ça, nous pourrons vous donner une rentabilité estimée au moment de la livraison. L'avantage de ce premier investissement va être la facilité d'acquisition, puisqu'il faudra juste le down payment, donc le premier paiement, avec les frais administratifs, votre passeport, bien choisir le projet. À ce moment, nous payons légèrement plus cher que sur le marché secondaire, pour la simple et bonne raison que vous bénéficiez de ce plan de paiement et aussi que vous achetez dans du neuf. Donc c'est important de dire que les biens proposés sur plan avec une entrée à 20% sont 30 à 40% au-dessus du marché secondaire dit l'ancien. Les normes ayant évolué à Dubaï, que ce soit en termes de qualité de construction, de qualité de finition, des parties communes aussi proposées par les promoteurs dans les nouveaux projets, du design des projets et donc tout simplement de l'évolution de l'architecture et des travailleurs à Dubaï, nous pouvons clairement dire aujourd'hui que nous sommes dans un marché où l'innovation a pris clairement place et on peut le voir notamment avec différents promoteurs qui font appel avec des architectes tout autour du monde, que ce soit architectes français, russes, chinois ou même américains, pour travailler sur des nouveaux projets, mais aussi pour se distinguer des autres promoteurs. Alors, pour un promoteur, ce n'est pas si facile que ça, puisqu'aujourd'hui, nous avons des lois qui sont en vigueur à Dubaï et deviennent de plus en plus difficiles pour répondre bien entendu à la sécurité du client et pour que vous ayez votre expérience la plus facile possible à Dubaï, sachant que la vision du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est d'attirer un maximum d'expatriés ici à Dubaï ou voire même aux Émirats à travers les différents Émirats que vous retrouverez à Dubaï. Le deuxième investissement va être la revente de plans de paiement. L'avantage, c'est que vous allez bénéficier d'un plan de paiement, donc de conditions qui ont été faites les années précédentes. Donc, vous allez rentrer à l'instant T dans le marché. Mais le gros avantage, c'est que ces conditions proposées aujourd'hui ne sont plus les mêmes que vous retrouvez si vous achetez sur plan au démarrage d'un projet en 2024. Donc, il faudra sûrement rentrer avec une somme de 30 à 40%, puisque pour la revente d'un bien, les promoteurs demandent 30 ou 40%. Ou si le bien a déjà atteint 50 ou 60%, bien entendu, il faudra d'abord payer les 50 ou 60% plus le premium qui est l'équivalent de la plus-value. Et ensuite, vous bénéficiez du plan de paiement initial proposé par le promoteur. Alors, on remarque et de plus en plus que certains promoteurs refusent de revendre le plan de paiement qui s'étale après la remise des clés. Certains ont pallié à ça avec des pénalités à payer, notamment chez certains promoteurs, que ce soit Euro24, qui aujourd'hui demande 7% sur la valeur totale du bien pour récupérer ce plan de paiement qui s'étale après la remise des clés. Deyar, par exemple, sur le projet Regalia, Markaza et Tria, n'accepte plus de revendre le plan de paiement. On voit bien que le marché secondaire est en train de prendre une place phénoménale ici à Dubaï et
au vu de ce que j'ai dit précédemment sur le point numéro 1, le marché secondaire au prix du mètre carré, nous sommes légèrement moins chers. Bien entendu, il faudra rentrer avec plus que 20%. Il faudra très souvent rentrer avec une plus-value puisque plus les années passent et plus la valeur des biens à Dubaï augmente. Et ça, on peut le voir depuis post-pandémie, donc depuis 2021, ça ne fait que monter. L'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, en juillet 2024, à l'heure où je parle, nous avons dépassé tout ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de Dubaï avec 50 milliards de dirhams en volume de transactions, soit 12,5 milliards d'euros, et tout ça en un mois, bien entendu en incluant le résidentiel, le commercial, les terrains. Le troisième point va être ce que vous connaissez très bien dans le marché français, les opérations de marchand de biens. Donc, bien entendu, il va falloir aller dénicher l'appartement, trouver la pépite, très souvent pas louer, ce qui est de plus en plus difficile puisque nous avons une demande à la location qui est énorme, et ensuite passer par de la rénovation, et ça on peut le voir dans différents quartiers, que ce soit dans des appartements à la Marina, JBR, on commence à le voir à Downtown, et également sur des villas, on peut retrouver ça sur Springs, Meadows et aussi Jumeirah Island, et bien entendu d'autres quartiers comme la Palm Jumeirah. Donc, quel est le désavantage ou l'avantage de ce dernier point? C'est qu'il va falloir très souvent rentrer avec 100% de cash ou passer par un crédit. Donc, étant résident à Dubaï, je pourrais bénéficier d'un crédit à hauteur de 60%, donc je devrais donner 40%, jusqu'à 80%, donc je devrais donner que 20%. Ça va dépendre, bien entendu, de votre salaire, mais et surtout, à Dubaï, ce qui prennent en compte, ce n'est pas tant le salaire, mais surtout le turnover de votre compte. Il faudra bien entendu rajouter à ça tous les frais annexes, notamment l'architecte d'intérieur, les frais administratifs et les frais d'agence. Donc comment se décider? C'est vrai que vous entendez beaucoup acheter sur plan, vous gagnez de l'argent. Acheter sur plan, vous gagnez de l'argent. Alors, il fut un temps où c'est vrai, on pouvait dire que acheter sur plan, on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, on le dit encore. Mais bien entendu, ce qui va être très intéressant, c'est que sur les 3 propositions que j'ai à vous faire, cela va dépendre, bien entendu, de votre mindset. J'ai vu beaucoup d'investisseurs arriver avec une idée d'acheter sur plan et repartir avec des opérations de marchand de biens ou d'acheter dans du secondaire. Donc, le plus important va être l'enveloppe que vous allez dédier à votre investissement, mais aussi votre mindset. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous serez en France et vous allez déléguer cet investissement à un agent immobilier ou une agence immobilière, ou est-ce que vous allez tout gérer depuis Dubaï? Et de plus en plus, on voit des investisseurs qui pensent à la réexpatriation, mais qui pensent également à investir dans du patrimoine. Donc, au vu de tout ça, j'ai quand même une chose à vous dire, ça va être les rendements. Sur des quartiers beaucoup plus prisés tels que Downtown, Marina, JBR, aujourd'hui, vous êtes sur un rendement de 5 à 6%. Et sur des quartiers tels que JVC, Arjan, JVT, vous allez retrouver du 7 à 8%. L'avantage de l'optimisation et de trouver les bonnes pépites et donc de travailler avec un bon agent immobilier va être justement que cette personne puisse comprendre quel est votre besoin et pouvoir vous faire profiter de la meilleure opportunité pour vous en fonction de votre mindset. J'entends beaucoup de gens dire oui, non, mais moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que trop d'agents francophones à Dubaï travaillent sur le marché du off-plan, qui est une très bonne chose. Nous avons une équipe d'une vingtaine de collaborateurs travaillant sur ce type d'acquisition, mais nous avons également d'autres équipes travaillant sur le marché secondaire. Et bien entendu, pour les personnes qui vont optimiser pour des opérations de marchand de biens, il faudra ou le louer ou le revendre derrière. Et c'est pour ça qu'en tout cas, DRN s'est positionné clairement comme l'agence la plus complète du marché, avec un pôle d'achat, un pôle de revente et également un pôle de gestion locative. Et on peut même également adopter une stratégie de gestion locative à court terme. C'est pour ça que nous avons Hello BNB qui va vous accompagner là-dessus. Le court terme va être idéal pour vous si vous souhaitez revendre votre bien, puisque le gros avantage du Airbnb va être 2 points. La première, si je souhaite jouir de mon appartement, et la seconde, si je veux revendre mon appartement, je ne serai pas bloqué par un locataire à l'année, sachant que les biens qui sont à l'année, et ça c'est un petit tips que je vous donne, se vendent moins cher que le prix du marché. Donc, bien déterminer la demande, bien comprendre, bien analyser, la phase de découverte pour nous est très importante. Choisir entre ces 3 points en fonction de votre capacité financière. Ensuite, investir intelligemment. Très souvent, nous avons des investisseurs qui ont des sociétés en France. C'est pour ça que nous avons la 3e société qui est Oracle Consulting, qui vous accompagne sur
la création d'entreprise, mais aussi sur le conseil avec notre avocat fiscaliste que nous vous mettons à votre disposition, bien évidemment. Donc, le bon agent immobilier qui va déterminer et ensuite, il faudra passer à l'action. Une chose très importante, c'est que le passage à l'action est très important à Dubaï au vu des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter et je vous déconseille de prendre trop de temps. Je vous déconseille de réfléchir trop car n'oubliez pas la phrase, c'est n'attendez pas pour investir, investissez et attendez. Si vous souhaitez connaître les 10 projets dans lesquels il faut investir dans l'immobilier à Dubaï, allez dans la description et vous pourrez télécharger le guide de l'investissement fait par DRN et par moi-même, Mounir Ejdal, le fondateur de DRN. À très bientôt.